À la sortie de l'avion, c'est un paysage époustouflant que les deux compatriotes découvrent. Aujourd'hui, c'était la première journée à Katmandou. Hier, c'était notre arrivée. On n'a pas forcément pris beaucoup de temps pour faire autre chose que se reposer. Après 31 heures de voyage, les toits colorés de la ville apparaissent enfin, avant le grand départ vers l'Himalaya. Leur guide pendant l'expédition, c'est lui, Ngawang Dawa Sherpa. Ngawang, c'est une rencontre formidable en fait. C'est un espèce d'alter ego népalais que je pensais jamais rencontrer. C'est un vrai passionné de VTT, un vrai passionné de cette race qui est le Great Himalaya Trail, qu'il a déjà parcouru à plusieurs reprises par petits bouts. Aujourd'hui, sans lui, je ne serais pas là et il fait partie de cette histoire désormais et je pense qu'on va commencer à l'écrire ensemble dès aujourd'hui. À 23 ans, c'est l'un des plus grands spécialistes de cette trace himalayenne. Il sera un peu comme leur ange gardien pendant les 2 prochains mois. Les premières heures à Katmandou sont intenses. Les vélos ne rentrent pas dans les taxis traditionnels. Il faut donc prendre ce véhicule. C'est un rickshaw, le bus local qui leur permettra de rejoindre l'hôtel. On a vérifié nos vélos, on les a montés et là on est allé faire une sortie dans un lieu que j'adore pour aller au White Monastery, au Wat Gunpa. C'est assez hallucinant de voir la pollution, la dust pollution, pollution de poussière on va dire, qui est assez importante surtout en bas. Ici il y en a un peu moins. Et là on a fait une petite sortie de 2-3 heures. On va peut-être avoir 700-800 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, ça fait plaisir d'être ici en tous les cas. Et on a hâte d'être à demain.